On dit que l'argent ne fait pas l'amour, mais j'ai appris qu'il peut certainement révéler son absence. Je m'appelle Malois et je suis né en 1952 à Détroit, dans le Michigan. En 2018, à 66 ans, j'ai fait le plus grand sacrifice financier de ma vie pour mon fils aîné, Marcus. J'étais fier à l'époque, mais un événement a bouleversé toutes mes croyances en la famille. Aujourd'hui, à 72 ans, assis dans mon confortable appartement qui m'appartient désormais, je partage enfin ceci, car chaque parent a besoin d'entendre de quoi les enfants ingrats sont capables. Si vous m'écoutez, indiquez votre localisation ci-dessous et cliquez sur le bouton « S'abonner ». Vous aurez envie de suivre ce voyage jusqu'au bout. Tout a commencé par l'amour, comme toutes les pires histoires. Marcus était mon aîné, mon enfant chéri qui, à mes yeux, ne pouvait rien faire de mal. Lorsqu'il a obtenu son diplôme de commerce en 2017, j'étais fou de fierté. Il a décroché un bon poste dans une agence de marketing, mais le salaire n'était pas suffisant pour le style de vie dont il rêvait. Il avait toujours été attiré par les vêtements de luxe, les restaurants chics, le genre de voiture qui faisait tourner les têtes. Je comprenais cette soif. J'avais grandi dans la pauvreté et je voulais mieux pour mes enfants. Mais quand Marcus m'a dit qu'il cherchait des maisons, mais qu'il n'avait pas les moyens d'acheter dans les quartiers qui lui plaisaient, j'ai eu mal au cœur. J'avais économisé pendant des années, vivant modestement dans mon petit appartement de location, mettant de côté chaque dollar de côté. Mon défunt mari, Robert, m'avait laissé une assurance vie décente, et avec mes économies de 30 ans comme secrétaire d'école, j'avais accumulé près de 400 000 $. La maison que Marcus m'a montrée était à couper le souffle, une maison coloniale de 4 chambres à Bloomfield Hills avec des plans de travail en marbre, du parquet et un garage pour 3 voitures. Le prix demandé était de 380 000 $. Je me souviens d'être resté dans ce grand hall d'entrée, à voir les yeux de Marcus s'illuminer tandis qu'il décrivait où il avait placé ses meubles et comment il y recevait ses clients. Mon instinct maternel a pris le dessus. « Maman, j'ai juste besoin d'aide pour la compte, » a-t-il dit. Mais je voyais le désir sur son visage. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison. Il s'agissait de ses rêves, de sa réussite future. Sans hésiter, j'ai pris une décision qui allait me hanter pendant des années. « Non, fiston, » ai-je dit en voyant son visage se décomposer. « Je t'achète cette maison. » Sans hésiter. C'est mon cadeau. Le choc sur son visage valait chaque centime que je pensais dépenser en amour. Nous avons finalisé la vente de la maison 3 semaines plus tard, et je lui ai remis les clés les larmes aux yeux. Marcus m'a serré fort dans ses bras ce jour-là, me qualifiant de meilleure mère du monde. J'avais l'impression d'avoir gagné à la loterie de la maternité. Les premières années, tout semblait parfait. Marcus s'est épanoui dans sa belle maison, a obtenu 2 promotions et a même commencé à fréquenter une charmante femme nommée Jennifer. Il m'invitait à dîner le dimanche, me montrant ses dernières rénovations et améliorations. J'avais payé la maison, mais il la faisait sienne, et j'étais fier de cette indépendance. Mais la vie a le don de mettre à l'épreuve les fondations que nous croyons solides. Début 2021, la pandémie a durement touché mes finances. Mon emploi à temps partiel à la bibliothèque locale a été supprimé et ma petite retraite ne suffisait plus à payer la hausse de mon loyer. Mon propriétaire, sentant ma vulnérabilité, a augmenté mon loyer de 40%. À 69 ans, je me suis retrouvé sans abri pour la première fois de ma vie. J'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé Marcus. Le fils à qui j'avais offert une maison aiderait sûrement sa mère dans cette période difficile. Marcus, mon chéri, j'ai un peu de mal avec mon loyer. J'ai commencé prudemment. Je me demandais si je pouvais rester chez toi quelques mois, le temps de trouver une solution. Tu as toutes ces chambres en trop, et je te promets de ne pas te poser de problème. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru que la communication avait été coupée. « Maman » a-t-il finalement dit, sa voix m'appelant d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. « Je ne peux pas te laisser vivre ici gratuitement. C'est ma maison maintenant, et j'ai des dépenses. Si tu veux rester ici, tu devras payer un loyer comme n'importe quel autre locataire. » Mon cœur s'est arrêté. « Un loyer? Marcus? Je t'ai acheté cette maison que je t'ai donnée. C'était il y a des années, maman. Les choses ont changé maintenant. J'ai investi beaucoup d'argent ici, et je ne peux pas me permettre de subvenir à tes besoins. Le prix du marché pour une chambre ici serait de 800 $ par mois, plus les charges.
À prendre ou à laisser. 800 $. Plus de la moitié de ma retraite mensuelle. 4. Une chambre dans la maison que je lui avais achetée avec toutes mes économies. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine, mais j'ai gardé une voix calme. D'accord, fiston. Si c'est ce dont tu as besoin, je te le paierai. J'ai emménagé dans la plus petite chambre de mon ancien cadeau à mon fils, celle qui donnait sur les poubelles. Chaque mois, je donnais à Marcus 800 $ plus ma part des charges, regardant mes maigres économies fondre. Il me traitait comme un locataire. Non, pire qu'un locataire. Il laissait des mots passifs-agressifs à propos de ma vaisselle dans l'évier, se plaignait si j'utilisais trop d'eau chaude et me faisait clairement comprendre que j'étais une gêne dans sa vie. Mais je ne suis pas une locataire comme les autres, et je ne suis certainement pas une mère comme les autres. J'ai commencé à noter tout, chaque commentaire cruel, chaque demande déraisonnable, chaque rappel que je n'étais pas la bienvenue dans la maison que j'avais achetée. J'ai tout documenté parce que quelque chose au fond de moi me disait que cette histoire n'était pas terminée. Ce que Marcus ignorait, c'est qu'en achetant cette maison, j'avais pris une décision, petite mais cruciale, qui allait tout changer. Les mois ont passé comme une lente torture. La petite amie de Marcus, Jennifer, avait emménagé au printemps 2022, et soudain, je payais un loyer pour vivre dans une maison où j'étais traitée comme une étrangère indésirable. J'ai organisé des dîners dans la salle à manger de mes rêves pendant que je mangeais des plats au micro-ondes, seule dans ma minuscule chambre. Le pire, ce n'était pas l'argent. C'était de voir mon fils se transformer complètement en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Héloïse, m'appellerait-il maintenant? Pas maman. Héloïse, ton loyer est en retard de 3 jours. Éloi, tu as laissé une tasse de café dans l'évier. Éloi, il faut qu'on parle de ta douche. Tu utilises trop d'eau chaude. Chaque mot me semblait une gifle, mais j'ai documenté chaque interaction dans un petit carnet que je gardais caché dans le tiroir de ma commode. Le point de rupture est arrivé pendant Thanksgiving 2022. Ma plus jeune fille, Sarah, a appelé pour me rendre visite pendant les fêtes. Sarah avait toujours été l'enfant difficile aux yeux de Marcus. Elle avait lutté contre l'addiction dans la vingtaine, travaillé comme ouvrière et n'avait jamais connu le succès dont Marcus se vantait. Mais elle était sobre depuis 5 ans et travaillait comme aide-soignante diplômée, aidant les personnes âgées avec une compassion sincère. Absolument pas. Marcus a dit quand je lui ai demandé si Sarah pouvait se joindre à nous pour dîner. Je ne veux pas de cette perdante chez moi. Elle volera probablement quelque chose ou se montrera. Salut. C'est une maison respectable maintenant. Marcus, c'est ta sœur. Elle est sobre depuis des années et elle veut juste voir sa famille. Ma maison, mes règles. Éloi. Si ça ne te plaît pas, tu peux trouver un autre logement. Ce soir-là, j'ai appelé Sarah et lui ai dit qu'elle ne pouvait pas venir. Le son de sa déception silencieuse brisa quelque chose en moi qui peinait à tenir. En raccrochant, je pris une décision qui allait changer nos vies à jamais. Voyez-vous, lorsque j'avais acheté cette maison pour Marcus, j'étais tellement concentré sur le fait de lui faire ce cadeau que j'avais commis une erreur cruciale, ou peut-être, au fond, une brillante précaution. Je n'avais jamais retiré mon nom de l'acte de propriété. La maison était à nos deux noms, en tant que copropriétaire avec droit de survie. Marcus était tellement excité d'obtenir la maison qu'il n'avait même pas pris la peine de lire attentivement les papiers, et je n'avais jamais mentionné ce détail. Pendant des mois, j'avais consulté discrètement une avocate nommée Madame Patterson, une femme d'une 50aine d'années, experte en litiges patrimoniaux familiaux. Grâce aux preuves documentées du traitement infligé à Marcus, nous avions monté un dossier, mais surtout, nous avions exploré mes options juridiques en tant que copropriétaire, Madame Johnson. Elle m'a dit lors de notre dernière rencontre que, puisque tu étais sur l'acte de vente, tu avais parfaitement le droit de transférer ta part de propriété à qui tu voulais. Ton fils ne pouvait pas t'en empêcher, le plan était élégant dans sa simplicité. Je transférerai mes 50% de la maison à Sarah, faisant d'elle la nouvelle copropriétaire de Marcus. Ensuite, à parts égales, Sarah pourrait légalement exiger que Marcus rachète sa part à la valeur marchande actuelle, qui vaut maintenant plus de 450 000 $, ou accepte de vendre la propriété et de partager le produit de la vente par une froide matinée de février 2023. J'ai exécuté le transfert. Sarah a été choquée quand je l'ai appelée pour lui annoncer la nouvelle. « Maman, tu es sûre de ça? Marcus va perdre la tête. »
Chérie, cette maison était faite avec amour, mais elle a été empoisonnée par la cupidité. Il est temps que justice soit faite. L'expression sur le visage de Marcus. Quand la lettre recommandée est arrivée, je la chérirai à jamais. Il a fait irruption dans ma chambre, brandissant les documents légaux. C'est quoi ce bordel, Éloi? Tu ne peux pas donner la moitié de ma maison comme ça. Ce n'était pas juste ta maison, Marcus. Vérifie l'acte de propriété original. J'ai toujours été copropriétaire. Son visage a traversé toute une gamme d'émotions. Confusion, prise de conscience, puis rage pure, vieille sorcière manipulatrice. Je vais me battre au tribunal. Avec quel argent? Demandai-je calmement. Sarah te propose deux options, racheter sa part pour 225 000 $ ou vendre la maison et partager le produit. Tu as 30 jours pour décider. Marcus n'avait pas les moyens de racheter la part de Sarah, et il le savait. Son salaire, bien que correct, ne lui permettait pas d'obtenir un prêt pour ce montant, surtout avec ses dettes existantes. La maison a été mise en vente 3 semaines plus tard. Mais la véritable satisfaction est venue de la réaction de la communauté. La nouvelle s'est vite répandue à Bloomfield Hills concernant le fils ingrat qui faisait payer un loyer à sa mère âgée pour vivre dans la maison qu'elle lui avait achetée. L'histoire a fait le tour des réseaux sociaux locaux, et Marcus est devenu un paria du jour au lendemain. Ses collègues l'ont appris. Ses voisins ont chuchoté. Jennifer l'a quitté, dégoûtée par ce qu'elle avait appris sur son caractère. La maison a été vendue 460 000 $. Après frais et commissions, Sarah et moi avons reçu chacun environ 200 000 $. Marcus est reparti sans rien. Pas de maison, pas de petit ami, pas de réputation et aucune relation avec sa famille. J'utilise ma part pour acheter un charmant appartement de 2 chambres où Sarah vient dîner tous les dimanches. Marcus. Aux dernières nouvelles, il louait un studio à l'autre bout de la ville et n'avait pas été retenu pour sa dernière promotion. Apparemment, son entreprise valorise l'intégrité à des postes de direction. Le plus beau dans cette histoire, ce n'est pas l'argent que j'ai récupéré ni même la justice que j'ai rendue. C'est de voir Sarah s'épanouir grâce à sa nouvelle sécurité financière. Elle a repris ses études pour devenir infirmière diplômée et elle m'appelle tous les jours pour prendre de ses nouvelles. Elle comprend la valeur de la famille, du sacrifice, de la gratitude parfois. Je me demande si Marcus a retenu la leçon. J'en doute. Les gens comme lui le font rarement. Mais j'ai aussi appris quelque chose de précieux, ne jamais se donner au point d'oublier sa propre valeur. L'amour ne devrait pas vous coûter votre dignité, et la générosité ne devrait pas être récompensée par la cruauté. Si cette histoire vous parle, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de justice servies froidement. Partagez-la avec tous ceux qui ont déjà été exploités par leur famille. Parfois, ceux qui devraient nous protéger sont ceux dont nous avons besoin de protection. Laissez un commentaire ci-dessous sur vos propres expériences avec des membres de votre famille ingrat. N'oubliez pas que vous leur avez appris à vous traiter et que vous pouvez leur apprendre différemment. Les fondations d'une famille doivent reposer sur le respect mutuel et non sur des sacrifices unilatéraux. Quand quelqu'un oublie qui a construit ces fondations, il faut parfois le lui rappeler en le lui retirant sous ses pieds. Leçon de morale. La vraie famille privilégie la gratitude à la cupidité. Privilégiez la douce sagesse de l'amour à l'égoïsme. Construisez des fondations qui la nourrissent plutôt que d'exploiter des liens précieux.